Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le vice-président de la BERD chargé des politiques et des partenariats, Marc Baumann, en visite au Maroc. Une visite qui intervient dans un contexte de coopération renforcée entre la BERD et le Royaume du Maroc. 5,4 milliards d'euros. C'est le montant investi par la BERD au Maroc jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus de 72% de ces fonds ont été alloués au secteur privé et près de 120 projets ont été financés. Visite du vice-président de la BERD. Quels enjeux économiques? On en parle dans ce Focus Éco avec Abdelghani Yomni. Vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques. Bonjour et merci d'être avec nous. Madame Khamechi, bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, cette visite de 3 jours du vice-président de la BERD au Maroc, quels enjeux économiques, quels sont les objectifs de cette visite? Écoutez, je pense que le sujet, c'est pas les enjeux économiques, c'est un partenariat maintenant qui est à présent, et il remonte à 2012 entre la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Cette BERD qui est née en 1991, c'était pour rentrer les PECO, les pays de l'Europe centrale et orientale, dans l'économie de marché, 1991. Et après, avec le printemps arabe en 2011, la BERD a décidé de venir dans les pays du sud de la Méditerranée. Et le Maroc a été un des premiers pays où il a pris pied. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est d'abord de cette visite, de consolider le partenariat technique et financier de long terme 2024-2030 avec le Maroc, puis d'aider à la transition énergétique, d'aider aussi à dépasser les disparités régionales et puis l'inclusion sociale et surtout l'appui aux PME. Il faut vraiment rappeler que la BERD est une banque privée où il y a à peu près 73 actionnaires, c'est plusieurs pays dans le Maroc, et dont le but est de faire des prêts et des investissements. Donc, ce n'est pas une banque qui distribue des subventions. Consolider, vous l'avez dit, le partenariat avec le Maroc, renforcer cette coopération et ce partenariat stratégique. Il va y avoir une série de rencontres qui sont prévues lors de cette visite. Quelles sont les attentes aujourd'hui par rapport à ces rencontres qui vont avoir lieu et par rapport à ces investissements promis également? Madame Khamechi, le Maroc, c'est un pays de réforme. C'est vraiment un territoire de réforme. Le Maroc a compté les réformes dans les années 90. C'est vraiment aujourd'hui un modèle de la réussite des réformes structurelles, des réformes sociales, des réformes financières, des réformes fiscales. Donc la BERD, pour elle, c'est vraiment le meilleur modèle pour montrer qu'elle peut réussir dans les pays du Sud. Maintenant, quels sont les nouveaux leviers? Ils sont connus. Il y a la mobilité durable, et donc le Maroc est en plein chantier pour la mobilité durable. Il y a la digitalisation, et le Maroc, sur le plan bancaire et sur le plan fiscal et sur le plan des institutions financières, elle est en plein dedans. Il y a les énergies renouvelables. La transition énergétique est au cœur de tous les projets financés par le BERD. C'est pas une petite banque, c'est une très, très grande banque. Aujourd'hui, il a 2100 milliards d'euros investis dans 137 pays. Donc, c'est pas une petite banque, c'est vraiment une grosse structure financière qui travaille sur les levées de fonds pour les prêter. Il y a la gestion de l'eau, il y a le soutien à la Coupe du Monde 2030. Donc, il y a beaucoup de chantiers au Maroc où la BERD peut intervenir comme banque d'investissement ou comme banque aussi de prêt. Plusieurs secteurs et chantiers de coopération justement entre la BERD et le Royaume du Maroc. Vous l'avez dit, il y a la mobilité durable, la digitalisation, mais aussi les énergies renouvelables, un certain nombre d'investissements qui devraient être faits dans ces secteurs. Je le disais tout à l'heure en préambule, 72% des fonds qui ont été alloués au Maroc ont été investis dans le secteur privé. Donc comment aujourd'hui la BERD pourrait stimuler davantage ce secteur privé, notamment les TPME au Maroc? Écoutez, c'est une excellente question. Donc la BERD va intervenir avec les banques marocaines. Nous avons beaucoup de banques marocaines qui sont en pointe.
Maintenant, il faut encourager les TPE et les PME à venir vers les banques. Il y a un problème de financement au Maroc, mais aussi un problème de courage des entreprises. Il faudrait essayer de lever les craintes de part et d'autre. Et je pense que la BERD, avec sa technicité, ce qu'il a montré dans certains pays, comme en Pologne, en Hongrie, dans les pays de l'Est, il a échoué dans des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie. Mais je pense que le Maroc est un modèle sur la région MENA, aussi en Afrique, pour réussir. Maintenant, il faudrait qu'il y ait du courage de la part des TPE et des PME à monter des fonds qui sont réalistes et qui sont aussi, qui sont rentables, pour qu'il y ait un cofinancement entre nos banques privées et la BERD, qui est vraiment très enthousiaste à intervenir au Maroc. Je rappelle, c'est pas une institution de subvention, c'est une banque de prêt qui lève les fonds. D'ailleurs, je vais vous donner le modèle d'Agadir, Madame Khamlichi. La ville d'Agadir a levé 1 milliard de dirhams il y a 4 ou 5 ans maintenant, où la banque a intervenu à 40% et 400 millions de dirhams pour faire le projet de programme Green City à Agadir. Et la BERD a financé cet emprunt obligataire à 40%. Vous l'avez dit, il y a un problème de financement pour les TPME, mais aussi un problème d'accompagnement. Ce n'est pas une question peut-être que de courage, parce qu'il y a certaines entreprises qui sautent le pas et qui entreprennent et qui investissent, qui mobilisent des fonds, mais qui finalement n'arrivent pas à avoir une activité qui soit pérenne. D'ailleurs, on a observé dans un certain nombre de rapports un certain nombre de faillites d'entreprises, le nombre qui continue d'augmenter ces dernières années. Vous avez parlé de prêts, justement. Quels instruments ou mécanismes la BERD pourrait aujourd'hui utiliser pour financer justement ces TPME marocaines, mais aussi les accompagner, puisque l'accompagnement est important? Oui, vous avez parlé d'accompagnement. Et là, on peut revenir aux années 2004-2003, où il y a eu des programmes, des projets MEDA 1, MEDA 2, MEDA 3, de la mise à niveau des entreprises. Maintenant, on n'est plus dans la mise à niveau. Mais quand vous parlez de faillite des entreprises, ce n'est pas des entreprises industrielles, ce sont des entreprises de services. Donc maintenant, nous avons un problème d'ADN de nos entreprises au Maroc qu'il faudrait changer. Je pense que la BERD ou d'autres partenaires peuvent jouer un rôle. Il faut trouver des mix. Je pense que nous avons besoin, pour réussir avec la BERD, mais aussi pour réussir dans ce projet d'entrepreneuriat au Maroc, d'aller trouver des alliances entre des entreprises marocaines et des entreprises étrangères, entre aussi des banques marocaines et aussi la BERD ou d'autres banques, pour créer des entreprises qui ne soient pas que marocaines. Parce que nous avons un problème aussi de savoir-faire entrepreneurial qui n'est pas le même que dans les pays asiatiques comme la Malaisie, par exemple, ou la Corée du Sud. Dans une déclaration en amont de cette visite, le vice-président de la BERD a mis en avant le rôle stratégique du Royaume du Maroc dans la région, donc dans le continent. Quels commentaires pouvez-vous nous faire là-dessus? Madame Khamlichi, c'est une vraie vérité. Je reviens d'une petite tournée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et je peux vous dire que oui, au Maroc, on peut se plaindre de beaucoup de choses, mais je pense que le pays a beaucoup travaillé dans les réformes, a réussi beaucoup de chantiers. Le pays est transformé aujourd'hui. Quand on parle du Maroc, locomotive du continent africain et des pays du sud, de l'est de la Méditerranée, c'est pas un mensonge. Malgré toutes les failles que nous pouvons aussi énumérer pendant longtemps, que nous connaissons, le social et les disparités, mais sur le plan infrastructure et sur le plan de l'émergence économique, je pense qu'il y a des pas qui ont été faits. Il reste l'industrialisation, un grand défi. Et je pense qu'avec la BERD et aussi avec d'autres partenaires européens, il faut aller de l'avant pour créer une vraie ADN entrepreneuriale qui manque aux Marocains. Et c'est pas que la faute des banques d'aller entreprendre. Créer une nouvelle dynamique, une vraie ADN, comme vous l'avez dit, pour les entreprises marocaines. Comment les futurs investissements de la BERD au Maroc, justement dans les différents secteurs dont on a parlé tout à l'heure, notamment la digitalisation, les énergies renouvelables, mais aussi la mobilité, aussi le mondial 2030, la BERD qui a promis d'être engagée, d'apporter son soutien au niveau des infrastructures. Comment tous ces projets s'alignent aujourd'hui avec la stratégie nationale et les objectifs macroéconomiques du Maroc?
Écoutez, justement, si la Bird vient au Maroc, c'est parce que nous avons une stabilité macroéconomique, nous avons une stabilité monétaire, nous avons une stabilité financière, nous avons une stabilité politique. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, on a un problème sur le modèle économique de l'entreprise marocaine qui n'est pas beaucoup orienté export. Et je pense que ça aussi, c'est un des sujets que la Bird sur lequel elle veut travailler, sauf que je pense que nos entreprises ne sont pas capables aujourd'hui de travailler sur ce sujet toutes seules. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des partenaires, peut-être à l'est de l'Europe, dans l'Asie du Sud-Asiatique, peut-être au niveau de l'Europe du Nord. Il faut trouver des partenaires qui ont cette culture de l'entreprise et de l'industrie, et aussi cette culture d'accepter un rendement qui soit de 8%, 10%. C'est aussi le problème de la rentabilité qui se pose à l'entrepreneur marocain, qui veut toujours avoir des bénéfices avant l'investissement. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de concurrence. Diversifier les partenaires, produire localement, c'est important, éviter l'importation de ce qui peut être produit au niveau local. Donc dans ce contexte, pour parler un petit peu de financement et revenir à ces différents types de financement qu'il peut y avoir, quel que soit leur type, quelle que soit la forme, prêt souverain, garantie, justement, est-ce que, on va dire, ces nouveaux financements pourraient influencer la trajectoire de la dette marocaine aujourd'hui? Comment pouvoir maintenir un certain équilibre entre prêts, financement et dette? Madame Khamnichi, vous avez dit au début que la Bird, donc 72% de ses prêts vers le Maroc sont vers le privé. Absolument. Et seulement 18% vers le public. Donc, moi, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois quand vous m'avez invité, et je le dis aussi à plusieurs journaux et aussi éditorialistes, je leur dis que la dette au Maroc, c'est pas la question. La dette au Maroc est soutenable. Donc aujourd'hui, que nous avons des banques étrangères, européennes ou internationales qui nous prêtent, ils nous prêtent toujours parce que le Maroc a une très bonne notation. Nous avons une dette qui est en dessous de 73-74%, donc ce n'est pas un problème. Notre dette, elle est orientée surtout vers l'infrastructure et pas vers la consommation. Et nous sommes de transformer le visage du Maroc. Maintenant, on a une fragilité. La fragilité, c'est que nous ne savons pas créer de la croissance économique avec notre production, avec nos exportations. Ça, il faudra y travailler. Mais pour moi, la dette aujourd'hui, orientée infrastructure, orientée modernisation du pays, moi, elle ne me pose pas de problème. Elle reste très soutenable. Beaucoup de pays ont utilisé la dette pour s'endetter encore plus et pour consommer. Ce n'est pas le cas du Maroc aujourd'hui. Il faut faire attention. Et puis, ce qui me rassure, moi, énormément, c'est d'abord les réserves de change au Maroc qui restent relativement importantes et aussi c'est la stabilité du dirham. C'est ça les deux. Et puis le troisième, l'inflation à moins de 2,2%. C'est trois choses qui me rassurent et je trouve que notre dette reste soutenable et je pense qu'on n'a pas de problème. Le gouvernement a promis de passer à un déficit budgétaire en dessous de 2,9%. Ou de 3%. Je pense que c'est jouable aujourd'hui avec aussi l'augmentation des recettes fiscales avec toutes les réformes qui ont eu lieu en 2023. Merci à vous, Monsieur Abdrani Omnier, pour ce décryptage de la situation et de ces chiffres. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci, Madame Khamnichi, pour l'invitation et le plaisir est partagé. Merci. Merci de l'avoir accepté. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.